إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله sachez serviteurs d'Allah que l'islam est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Sachez serviteurs d'Allah que la parole la ilaha illallah est le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Et ce bienfait qu'Allah nous a octroyé, il est du devoir de chaque musulman de le préserver, de le protéger. Et sachez que cette parole, la ilaha illallah, possède des annulatifs, des croyances, des paroles ou des actes que si quelqu'un les commet ou y adhère, annule la ilaha illallah. De la même manière qu'on entre en islam par cette parole dite avec conviction, on peut sortir de l'islam en commettant un des annulatifs de l'islam. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'un péché s'est largement répandu, un crime immense, une injustice immonde, et presque personne ne le blâme, presque personne ne conseille, excepté ceux à qui Allah a fait clémence et miséricorde. C'est un malheur que ce péché soit présent chez nous, ibadallah, dans notre communauté. C'est un malheur qui existe. C'est un malheur qu'il existe parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce péché est pire que la fornication, un péché pire que le vol, un péché pire que le meurtre. Ce péché que je veux mentionner aujourd'hui, c'est la moquerie, le fait de se moquer d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Tabouk, un groupe de personnes s'était réuni dans une assise. L'un d'entre eux a osé se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a osé dire Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula. Nous n'avons jamais vu des savants, des récitateurs comme les nôtres. Il faisait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Il a dit, se moquant, regardez leurs ventres, ils sont énormes, leurs langues sont pendues et ils mentent, et au combat, ce sont les plus peureux. Il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons en disant qu'ils avaient des gros ventres et qu'ils sont des menteurs et des peureux. Un jeune compagnon parmi les Ansar, nommé Auf ibn Malik radiyallahu anhu, a entendu ces propos. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer. Mais Allah Azza wa Jalla avait précédé en révélant des versets à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala révéla dans sourate At-Tawbah وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et si tu les interrogeais sur la raison pour laquelle ils s'étaient moqués, ils te répondront nous ne faisions que bavarder, plaisanter. قُلْ أَبِاللَّهِ. Est-ce donc d'Allah wa ayatihi, de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé ces versets en réponse à ces moqueries. L'homme qui avait tenu ces paroles est venu s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ô messager d'Allah, c'était pour rire, pour plaisanter. Nous étions en voyage long, nous étions dans un voyage long et pénible.
et c'était pour passer le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture. Il avançait, ne lui répondait pas, ne posait même pas son regard sur lui. L'homme s'accrochait aux cordes de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suppliant: pardonne-nous, excuse-nous, c'était pour plaisanter ya Rasulallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait d'avancer en récitant: Abillah, est-ce donc d'Allah, wa ayatihi, et de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez. La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Sachez, serviteurs d'Allah, que se moquer d'Allah, se moquer d'un élément de sa religion, se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, que ce soit dit en plaisantant ou sérieusement, quelle que soit l'intention de la personne. C'est une parole qui annule la ilaha illallah, car la personne qui a fait cela a quitté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet ce péché doit se repentir immédiatement, revenir à Allah avec sincérité, demander pardon et répéter l'attestation de foi: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Car son péché est grand, car son crime est immense. Parmi les enseignements à tirer de ce récit, tout d'abord, nous avons l'obligation d'honorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le vénérer, d'honorer sa religion, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam et chaque rite de l'islam. Il est strictement interdit de se moquer de quoi que ce soit qui concerne la religion d'Allah. Pensez à ces humoristes ou autres qui ne font rire personne, qui osent se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des rites de l'islam, avec des moqueries qui ne font rire que les faibles d'esprit et faibles en religiosité. Tu les vois se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de la barbe, se moquer du siwak, des vêtements et autres, et du voile, légiférer, etc., etc. Sache qu'ils ne sont en aucun cas drôles ni marrants. Et si tu savais, wallah, la gravité de cette parole, si tu savais ce que signifie te moquer d'un signe de la religion d'Allah, tu ne le ferais pas, car c'est de la mécréance. Celui qui se moque d'Allah et de la religion d'Allah, d'un rite de la religion d'Allah, est sorti de l'islam. Il a perdu son iman, il a perdu sa foi, et même si c'était pour rire. On ne se moque pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres se moquent de l'enfer. Si je vais en enfer, je serai avec telle ou telle personne, ce sera bien en enfer, wal'iyadu billah. Tu te moques de l'enfer. À ce point-là, tu t'es rabaissé, abdallah. Tu te moques du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des moqueries. C'est que tu n'as aucune connaissance de cette demeure. Wallahi, tu ne sais pas quelle est cette demeure. Lis les versets, lis les hadiths sur l'enfer. Tu ne penseras même plus à en rire. Car je te rappelle que personne, serviteur d'Allah, ne t'a garanti le paradis. Et par ta moquerie, tu viens de commettre un acte qui mène en enfer si tu ne te repens pas. Il rit sur Allah et sur son prophète et sur les prophètes, sur Isa alayhi salam, sur Maryam, sur Moussa alayhi salam lorsqu'il a ouvert la mer par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, un miracle d'Allah. Il pense que ce ne sont pas nos prophètes ni nos messagers. Il se moque de la prière, il se moque du hijab, il se moque de Ramadan, il se moque de Eid al-Adha, du sacrifice, des rites de l'islam, et ils ne sont en aucun cas marrants. Et en te moquant de la religion d'Allah, tu as perdu ta foi. Celui qui s'est moqué doit répéter l'attestation de foi, se repentir sincèrement à Allah Azza wa Jal. Deuxième enseignement, mes frères, dans l'histoire de Tabouk, celui qui a tenu les propos moqueurs était seul. Il n'y avait qu'un seul. Un seul s'était moqué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a répondu au pluriel dans le verset: Abillah, est-ce donc d'Allah, wa ayatihi, ainsi que de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez. Pourquoi, serviteurs d'Allah? Les savants ont expliqué la raison.
ceux qui étaient présents lorsqu'il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont tus. Ils ne l'ont pas blâmé, bien qu'il n'ait pas parlé, et bien qu'il n'ait pas blâmé la personne, ils ont eu alors le même jugement. Celui qui s'est moqué a quitté l'islam, celui qui s'est tué et n'a pas blâmé a alors quitté l'islam aussi. On comprend la gravité, wallah, de ce péché. Celui qui se tait face à la moquerie, l'accepte, en rit ou l'écoute sans rien dire est comme celui qui a parlé. Et une grande partie d'entre eux se disent musulmans. Celui qui y assiste et ne blâme pas est comme eux. Il a donc le même jugement, ibadallah, que celui qui s'est moqué. Et le troisième point que j'aimerais mentionner concernant ce récit, c'est que les savants nous ont expliqué que la moquerie concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un rite de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qisman, est donc de deux catégories. La première, istihza'un bil qawl, c'est la moquerie avec des paroles, se moquer avec des paroles, comme on a dit, se moquer d'Allah, de son prophète, de se moquer aussi de sa religion d'Allah, avec des paroles prononcées comme on l'a expliqué, détaillées. Et la deuxième catégorie, ibadallah, istihza'un bil ishara, se moquer à travers un mouvement, avec les yeux, ou en montant ses sourcils avec l'intention de se moquer, avec la bouche en faisant un mouvement avec la bouche avec l'intention de se moquer, ou en faisant un mouvement de main pour se moquer d'Allah, de son prophète ou d'un rite de sa religion. C'est pareil, c'est la même chose. Si la moquerie est une parole prononcée, ou que la moquerie est un geste, une gestuelle de la bouche, des yeux ou des membres, de la main par exemple, c'est pareil. Même si tu n'as pas parlé, mais tu t'es moqué à travers la bouche, à travers un mouvement de sourcil, à travers un mouvement de main, mouvement par lequel tu as cherché à te moquer d'Allah et de son prophète, ou d'une chose de la religion tu as quitté alors l'islam. Tu as aligné ta foi, tu as perdu la ilaha illallah. Quel désastre de voir, wallah, ces personnes, ces humoristes ou autres personnes qui ne sont en aucun cas drôles, passer leur temps à se moquer d'Allah, des prophètes et des messagers d'Allah et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, des rites de notre belle religion, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que la prière, la barbe, le voile ou quel que soit le rite d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné. Où certains se moquent des récompenses d'Allah et d'autres se moquent des châtiments qu'Allah a réservés en enfer. Ce péché est grave. Wallah, très grave mes frères. Ne dites pas, mais c'était pour rigoler, mais wallah, je plaisantais, c'était pour rire. Car ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, eux aussi ils riaient. Eux aussi c'était pour plaisanter. Eux aussi c'était pour juste rigoler. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu: Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir vu la foi. Si par malheur tu es entraîné par des amis, ou alors plutôt devrais-je les appeler tes ennemis, dans des discussions futiles où tu arrives à te moquer d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois immédiatement te repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, répéter l'attestation de foi en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et celui qui répète l'attestation de foi, la parole du tawhid sincèrement, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, alors Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظنا وإياهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.